Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1975. Selon l'Écriture, la loi est une instruction paternelle de Dieu prescrivant à l'homme les voies qui mènent à la béatitude promise et proscrivant les chemins du mal. Numéro 1976. La loi est ordination de la raison au bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Saint Thomas d'Aquin. Numéro 1977. Le Christ est la fin de la loi. Voilà, lettre aux Romains, chapitre 10, verset 4. Lui seul enseigne et accorde la justice de Dieu. Numéro 1978. La loi naturelle est une participation à la sagesse et à la bonté de Dieu,
par l'homme. Formée à l'image de son Créateur, elle exprime la dignité de la personne humaine et forme la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. Numéro 1979. La loi naturelle est immuable, permanente à travers l'histoire. Les règles qu'il exprime demeurent substantiellement valables. Elle est une base nécessaire à l'édification des règles morales et à la loi civile. Numéro 1980. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Ses prescriptions morales sont résumées dans les 10 commandements. Numéro 1981. La loi de Moïse contient plusieurs vérités naturellement accessibles à la raison. Dieu les a révélées parce que les hommes ne les lisaient pas dans leur cœur. Numéro 1982. La loi ancienne est une préparation à l'Évangile. Numéro 1983. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit reçue par la foi au Christ, opérant par la charité. Elle s'exprime notamment dans le sermon du Seigneur sur la montagne, dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5 à 7, et use des sacrements pour nous communiquer la grâce. Numéro 1984. La loi évangélique accomplie, dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Ses promesses par les béatitudes du royaume des cieux, ses commandements en réformant la racine des actes, le cœur. Numéro 1985. La loi nouvelle est une loi d'amour, une loi de grâce, une loi de liberté. Numéro 1986. Outre ces préceptes, la loi nouvelle comporte les conseils évangéliques. La sainteté de l'Église est entretenue spécialement dans les conseils multiples que le Seigneur a proposés à l'observation de ses disciples dans l'Évangile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.